Allez, maintenant place au 9ème du championnat, il a 27 points, c'est un breton, c'est Lorient. Et oui, Lorient pour 8 victoires, 3 nuls et 8 défaites. Donc un début de saison assez difficile, on peut voir que Lorient avait touché à peine la 10ème place. Avec donc une première journée jusqu'à la 12ème journée pour un stade de 3 victoires, 1 nul et 8 défaites. Contre Bastia, contre Lille, contre Paris, contre Monaco, contre Guingamp. Le derby breton n'a pas vraiment réussi du côté des Lorientais parce que bien sûr ils ont été éliminés en Coupe de la Ligue contre Nantes. D'ailleurs des victoires il y aurait eu quand même contre un derby breton puisqu'ils affronteront Nantes, ils ont réussi à gagner contre Sochaux et contre Valenciennes. On pensait les Lorientais en difficulté à ce moment-là par rapport au fait de la saison qui était difficile. Mais finalement, ils se sont bien repris. On peut voir d'ailleurs que la courbe est remontée d'un seul coup. Et donc, de la 17ème place, ils sont remontés à la 8ème place pour 5 victoires consécutives. Ils ont fait donc un match nul juste avant la trêve contre Lyon. Alors que bien sûr, ce match est plutôt considéré comme une victoire puisque je vous rappelle qu'il y avait eu 2-0 et finalement il y a eu 2 partout. Et donc, eh bien, on peut regarder cette équipe, donc une équipe quand même plutôt satisfaisante et qui justement, eh bien, pour un bilan, on va commencer déjà par ce premier bilan, c'est dans une spirale positive. Je rappelle, 5 victoires en 7 matchs, 5 victoires consécutives. C'est plutôt un beau système mental. On rappelle bien sûr que contre Lyon, ils ont réussi à revenir au score alors qu'ils étaient menés 2-0. Ça prouve quand même les vertus mentales de cette équipe. Et surtout, la qualité du groupe de cette équipe. Parce que c'est vrai qu'ils ont de très bons joueurs. On peut citer bien sûr l'éternel Ekole Manga. On peut citer aussi des joueurs comme par exemple Jouffre, Aboubacar, on peut citer Odar. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a eu un petit peu de blessés, ce qui a un peu posé problème du côté de Lorient. Mais on peut voir que quand le groupe est vraiment à 100%, vraiment a envie de faire quelque chose, cette équipe vraiment peut sortir vraiment le grand jeu et peut offrir d'ailleurs un très bon jeu du côté de Lorient. Ça a toujours été un peu la marque de fabrique des Lorientais. Et justement, je tenais à rendre hommage à cette équipe parce que on peut dire ce qu'on veut sur cette équipe, on peut dire bien sûr beaucoup de choses sur les équipes qui sont relégables. En général, les équipes qui sont relégables, c'est souvent comment ça se passe. Vous avez une équipe, elle est pas bien, elle est 18ème, donc qu'est-ce que vous faites? Vous serrez la vis et vous espérez partir en compte pour réussir à pouvoir marquer des buts. C'est pas ce qu'a fait Lorient. Lorient a plutôt fait le contraire. Lorient a vu qu'il y avait des difficultés, mais ils se sont dit on va y arriver, ça va être difficile, on va peut-être avoir du mal quelquefois, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à produire le même jeu comme si on avait confiance en soi. Et finalement, ils ont serré la défense, chose qui était un peu problématique l'année dernière. Ils ont réussi à réajuster tout ça durant ces 7 matchs. Et finalement, eh bien, le travail, ça paye, puisque désormais, ils sont 8e, ils ont été 8e, ils sont désormais 9e de ce championnat. Maintenant, faut faire attention, parce que on sait ce qui s'est passé. Il y a bien sûr la défense, comme j'avais expliqué, mais il y avait aussi quelque chose qui avait posé d'énormes problèmes du côté de Lorient. Et cette chose, bien sûr, est quelque chose qui peut menacer n'importe quel club qui sont, on va dire, des problèmes financiers ou qui jouent beaucoup sur la formation. Cette chose de danger, je pense que vous le connaissez, il commence par un REM, il finit par un O, c'est le mercato. C'est vrai que le danger principal de ces clubs, c'est le mercato, mais plus du côté de Lorient, parce que on sait que c'est un sujet de discorde entre Loïc Ferry et Christian Gourcuff. Christian Gourcuff, je vous rappelle, est l'entraîneur bien sûr de Lorient, mais aussi peut-être un ex-futur entraîneur de Lorient, parce que, eh bien, lorsqu'il sera en juin ou en juillet, il sera en fin de contrat. Donc comme il sera en fin de contrat, il sera obligé, peut-être que Lorient devra se passer de ses services et devra donc lui dire merci. Et il ira peut-être dans d'autres clubs de Ligue 1 ou d'autres clubs étrangers. Mais le truc, c'est que on sait que c'est un sujet de discorde. Et si demain il venait y avoir encore des joueurs qui partent, pas forcément à Bouba, des joueurs, mais par exemple des jeunes joueurs qu'il a essayé comme Doucouré, comme par exemple Traoré, comme il y en a plein comme ça, Lotoa par exemple. Si jamais ils s'en vont, moi j'ai peur que Christian Gourcuff tape du poing sur la... On a marre et dise simplement j'en ai marre, je me casse. Et à ce moment-là, ça pourrait créer vraiment un problème directement au club. Et vous savez, 5 victoires en 7 matchs, ça pourrait se transformer en 5 défaites en 7 matchs. Ça va très très vite dans le football. Et souvent, un petit grain de sable entraîne souvent une difficulté par rapport au club. Voilà. C'était juste ma seule crainte du côté de cette équipe qui pour moi a un objectif, pour moi c'est l'Europa League. S'ils veulent aller en Europa League, ils doivent réussir à garder leurs joueurs et surtout garder un entraîneur. Et surtout s'ils commencent déjà, Loïc Ferry commence déjà à vendre par-ci par-là, il est fort possible que Lorient soit en difficulté au fil de la saison. Bon allez, on va continuer, bien en plus ils ont perdu Cornier quand même. Cornier, on parlera du côté de Saint-Etienne. Quelle perte du côté de Lorient. Bon allez, maintenant on va passer du côté des joueurs avec bien évidemment
Eh bien, le taulier. Le taulier, c'est Yann Jouffre. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Benjamin Cornier qui est parti du côté de Saint-Étienne. Mais c'est vrai que lui, il a commencé à le remplacer. Il a été très talentueux quand même. 5 buts, 4 passes décisives. Il est un joueur qui est très décisif quand même. Faut quand même le reconnaître. Et puis c'est quelqu'un qui dans le jeu, qui oriente le jeu, qui est présent, qui va dans l'envie, qui représente totalement ce qu'une l'équipe de Lorient veut incarner. Et justement, c'est pour ça que pour moi, c'est un vrai taulier. C'est un vrai taulier de cette équipe. Ensuite, vous avez la surprise. Et quelle surprise quand même. Faut quand même le dire parce que on se souvient de Aboubacar quand il était à Valenciennes, il jouait déjà très peu. Quand il jouait, il n'arrivait pas à me planter. C'est un attaquant qui était en panne de confiance. Quand on disait bien sûr que ça allait être le nouveau Roger Mila parce qu'il avait joué à Valenciennes, que bien sûr c'était un peu le même parcours. Et finalement, il n'y est pas arrivé. Et Christian Gourcuff a dit a dit à Valenciennes, je vous prends ce jour-là et je vais vous prouver que Vincent Aboubacar c'est un grand buteur. Comme il avait fait avec Aliadière, par exemple, l'année dernière. Et finalement, ça a marché. Parce que, croyez-vous pas ou pas, mais finalement, il a marqué 11 buts. C'est le 3e meilleur buteur. Ça veut dire qu'il arrive à tenir la cadence à des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Radamel Falcao. C'est quand même pas n'importe quel joueur. Et justement, bravo à lui. Parce que c'est une vraie surprise dans ce championnat. Et ces surprises comme ça, je les accueille à bras ouverts. Malheureusement, la surprise, elle peut être de l'autre côté. Et cette surprise, bien évidemment, elle s'appelle... Alors, je sais ce que vous allez me dire. Il a été blessé, il n'était pas en grande forme. C'était difficile pour lui. Je le conçois tout à fait. Maintenant, je suis... comment dire? Je suis quand même déçu par sa prestation parce que quand il était là, il n'arrivait pas à percer. Quand il n'était pas là, il n'arrivait pas vraiment à s'en sortir. C'est pour moi une déception parce que je m'attendais à ce qu'il confirme la saison et il ne l'a pas fait. Il n'a marqué que 2 pauvres buts. Il a beaucoup de difficultés à revenir. Alors il est revenu du côté de Paris, je crois, mais il s'est encore à nouveau blessé. Il est maintenant, on va dire, il a joué très très peu maintenant. Moi, ce que j'attends de lui, c'est justement pourquoi je le mets déception. Alors je sais qu'il ne regardera pas la vidéo, mais je veux plus de choses. Je veux que lui et Aboubacar ou par exemple Traoré, je veux que les trois soient capables de porter une équipe. Un peu comme le montre le Paris Saint-Germain avec Cavani et Ibrahimovic. Alors je sais bien que Ibrahimovic et Cavani n'est pas tout le monde qui veut, mais je pense que s'il retrouve la forme qu'il a été dans son ancien temps de l'année dernière, pour moi il peut sortir le grand jeu. C'est une déception, c'est ma déception, parce que je pensais que cet homme, ce joueur, ce gamin, pouvait vraiment sortir le grand jeu et démontrer à tout le monde que ça serait vraiment un grand attaquant en Liga. Il ne l'a pas encore prouvé cette année, mais je ne désespère pas de le retrouver. C'est pour ça que je mets déception, parce que j'estime que pour cette première partie de saison, c'est une déception, mais je veux sincèrement que dans la case Jérémy Aliadière, ça aille du côté de la Star et qu'on ait vraiment une grande équipe à Lorient. Bon allez, on va passer maintenant du côté de la composition type. Alors je sais que on va poser sur déjà Odar. Regardez quand même la petite change d'animation, c'est quand même beau. Hein, bon, animation avec Odar. Ensuite, on a bien sûr une défense à 4, Guerrero, Ekoel Manga, Lotoa et Gassama. On peut bien sûr remplacer ça par Baka, mais c'est un peu pareil. L'un ou l'autre, ils sont aussi bons. Hein. Ensuite, on a bien sûr un milieu de terrain récupérateur avec Bourillon et Doucouré. Enfin, on a deux joueurs sur les côtés, Barthelmé et Jouffre. Et enfin, bien sûr, dans pointe, on a bien sûr Aboubacar. J'ai mis Traoré parce que Traoré également est en confiance cette année. On remet bien sûr Ali Adier. On verra bien sûr par rapport aux formes. D'ailleurs, ça fera peut-être une petite concurrence par rapport à l'équipe qui peut être vraiment très intéressant. Voilà. J'ai fini avec Lorient. Donc, vous voyez, ma seule crainte, c'est le mercato. C'est la déception à Adier. Sinon, je trouve que cette équipe s'est bien reprise. Et il n'y a pas de raison que cette équipe ne réussisse pas à avoir mon objectif, c'est-à-dire l'Europa League. Bon, allez. On va aller du côté du 8e du championnat. Et croyez-le ou non, c'est une belle surprise. Je vous en dis pas plus. Allez, à la prochaine!